Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Députée européenne, membre du bureau politique des Républicains, ancienne ministre, merci d'être notre invitée. Grexit, aujourd'hui c'est une réalité. Après le non des Grecs, est-ce que la Grèce doit sortir de l'euro ? Avec ce non massif au référendum, c'est-à-dire que les Grecs ont refusé deux choses. Ils ont refusé donc de fait l'aide européenne et ils ont refusé de mettre en œuvre des réformes nécessaires pour être maintenus dans la zone euro. C'était aussi les conditions. C'est-à-dire que les conditions du maintien dans la zone euro, c'est de pouvoir rembourser la dette, de faire les réformes nécessaires pour réduire les déficits en Grèce. Ils ont répondu non. Donc de fait, ils sortent de l'euro. Donc aujourd'hui, maintenant, j'entendais ce matin M. Tsipras dire on va revenir à la table des négociations. Oui, il dit désormais la question de la dette va pouvoir être enfin abordée sur la table. Mais la question de la dette, ça veut dire vous remboursez quand, combien, comment. Mais avec la contrepartie absolument obligatoire de faire les réformes nécessaires. Regardez, il y a certains pays comme Chypre, l'Irlande ou le Portugal, même l'Espagne, ils commencent à voir le bout du tunnel parce qu'ils ont entrepris des réformes drastiques, ce que n'a jamais fait la Grèce. Oui. Parce que là, on dit... Le nom des Grecs aujourd'hui, il est clair, il faut le respecter. Le peuple est souverain. Je ne vais quand même pas dire que les Grecs ont tort. Ils ont choisi de ne pas accepter les propositions qui ont été faites au niveau européen. Et ces propositions sont des propositions pour l'avenir. Alors même qu'ils ont bénéficié d'aides européennes massives depuis 2009-2010 à ce jour. Et donc là, il y avait une échéance, d'ailleurs deux échéances, une échéance de remboursement au FMI et une échéance de remboursement à la BCE qu'ils ne peuvent pas honorer. Et si effectivement on doit discuter de cette dette au niveau européen, c'est avec la contrepartie de faire des réformes nécessaires. Parce qu'on parle de l'austérité, mais à ce jour... C'est contre ça que les Grecs ont voté, c'est contre cette politique européenne d'austérité. Alors, une grande majorité des Grecs, pas l'ensemble de la population grecque, mais une grande majorité des Grecs n'ont pas vécu du tout l'austérité. Il n'y a pas de collecte d'impôts, certains ne payent pas d'impôts du tout. Vous avez vu le système des retraites, on part très jeune à la retraite, et donc c'est le financement de ces retraites. Et M. Tsipras a été en plus élu sur des propositions supplémentaires de faire des 13e mois, de donner des prestations sociales supplémentaires. Donc il a promis effectivement de noyer le peuple grec avec déjà une dette extrêmement lourde. Donc il ne peut pas aujourd'hui promettre aux Grecs la fin de la politique, de ce que finalement qualifient certains d'austérité en Grèce demain. C'est-à-dire que les réformes demandées par les créanciers sont obligatoires. Si vous aujourd'hui, on peut pas dire non aux frais des autres. Moi, je pense aux Chypriotes, aux Irlandais, aux Espagnols, aux Portugais, qui, eux, ont vu fortement l'austérité avec des baisses de salaire et de retraite de 30% dans certains pays, avec des prestations sociales qui ont été fortement diminuées, des indemnisations chômage qui ont été supprimées. Donc il y a d'autres peuples qui ont subi de plein fouet cette austérité pour sauver, se sont sacrifiés pour le pays, leur pays, et effectivement ils honorent leurs dettes. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, Rachida Dati, c'est qu'il faut dire non aux Grecs, au lendemain de leur non aux créanciers. Si c'est de dire pas de réforme, pas de remboursement de la dette, de fait, il faut les aider à sortir de l'euro. Parce qu'à la fois, ils ne représentent que 2% du PIB européen, donc économiquement, il peut y avoir des conséquences, mais qui vont être atténuées avec le poids des 18 autres pays de la zone euro. Et puis, ça peut nous donner aussi une occasion de pouvoir resserrer, recentrer cette zone euro, parce qu'on a une union monétaire, il nous faut l'union politique. Ça veut dire que ça peut être une chance, finalement, pour l'Europe, la sortie de l'euro des Grecs? Vu dans quel état est la Grèce et la crise dans laquelle vit aujourd'hui l'Europe, on peut parler de chance. Mais c'est une opportunité pour effectivement réformer cette zone euro, l'intégrer un peu plus et l'intégrer politiquement un peu plus. Oui, mais quelles conséquences pour l'Europe d'un Grexit, dans une sortie de la Grèce, conséquences aussi financières pour la France, c'est-à-dire que les Grecs ne rembourseront pas leurs dettes. Oui, mais s'ils ne remboursent pas leurs dettes, ça c'est sûr que ça passe. Il faudra qu'au niveau européen, on peut se le compenser différemment. Mais moi, je peux vous dire, il vaut mieux qu'on arrête là. Il faut arrêter le robinet tout de suite, plutôt que demain noyer les autres Européens pour des Grecs qui ne feront pas d'efforts. Oui, c'est ça que doit dire ce soir François Hollande à Angela Merkel. Angela Merkel qui est sur une ligne beaucoup plus dure, refus de restructuration de la dette, alors que François Hollande peut peut-être jouer une carte de négociateur. La construction européenne est une opportunité. Ça a été une belle idée, ça a été un bon concept.
un bel outil, on le voit dans beaucoup de domaines, la sécurité, dans la justice, même au niveau économique. C'est effectivement, l'Europe est une opportunité, une chance pour 500 millions d'habitants et de citoyens européens. Pour autant, il ne faut pas se laisser plomber par certains qui ne respectent pas leur signature. Ils ont signé les traités, ils ont signé leur intégration à l'euro, mais il y a des règles à ça. Donc si demain, ils ne respectent pas ces règles, alors pourquoi voulez-vous que les autres pays fassent des efforts ? Oui. C'est-à-dire que tous les signataires font des efforts, et pourquoi un pays s'en exonérerait ? Donc aujourd'hui, il faut que le respect des traités, le respect de la parole donnée soit poursuivi. Il ne faut pas maintenir la Grèce à tout prix, c'est ça que vous dites, même si les Grecs aujourd'hui ne semblent pas vouloir sortir ni de l'euro ni de l'Union européenne. Bien sûr, c'est pas ça le message, disent-ils, qu'ils vont envoyer. Non seulement ils ne veulent pas payer, mais en plus ils insultent ceux qui payent. Donc... moi, quand vous dites que M. Tsipras insulte ceux qui payent. M. Varoufakis qui a traité les créanciers de terroristes. Il a démissionné, là, aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais ces terroristes, selon ses propres termes, ont aidé quand même la Grèce à tenir hors de l'eau jusqu'à maintenant. Mais cette démission de Varoufakis, c'est une bonne chose ? Ça peut faciliter les négociations ? Ça peut faciliter déjà, parce qu'il a quand même mis le feu depuis 6 mois à la Grèce, mais aussi à l'Europe. Et donc aujourd'hui, sa démission est une excellente chose. Oui, ça veut dire que vous dites aujourd'hui, Rachida Dati, pas un sou de plus pour aider les Grecs ? Non, mais pas un sou de plus si sur la table, il n'y a pas des modalités de remboursement de cette dette et la contrepartie des réformes à mettre en œuvre. La première des réformes, la collecte de l'impôt. La collecte de l'impôt. Déjà, ça permettrait peut-être d'enrayer les déficits. Et la deuxième chose, de voir là où c'est nécessaire, de revoir les systèmes de retraite, de voir les systèmes de rémunération. On peut faire des efforts encore en Grèce aujourd'hui ? Mais je viens de vous dire, mais on a dit que les Grecs ont vécu l'austérité. Aucune réforme n'a été mise en œuvre. Aucune. Mais si, juste un peu avant, juste avant l'élection, la Grèce commençait à se relever. Depuis l'élection de M. Tsipras, tous les efforts qui ont été faits avant ont été mis à terre. Oui. Voilà. Vous dites quoi de M. Tsipras ? Vous dites c'est un imposteur, un menteur, un démagogue ? Moi, j'aime pas l'injure, mais c'est vrai qu'il a menti à son peuple pour être élu. Oui. Voilà. Et vous dites quoi de François Hollande ? Il a manqué de fermeté ? François Hollande avec Mme Merkel, ils sont tenus aussi par les citoyens que nous sommes, parce que nous sommes des créanciers. Nous sommes les créanciers de la Grèce. Donc aujourd'hui, il faut de la fermeté pour effectivement les citoyens européens ne soient pas condamnés. Enfin, c'est une double peine, parce que les autres pays, dont nous d'ailleurs, on vit des difficultés, les Français vivent des difficultés, et en plus on leur dit, vous allez payer les difficultés des autres qui, eux, ne feront aucun effort. Donc vous faites des efforts, et les autres n'en feront pas, mais il faut continuer à payer. Enfin, c'est juste du bon sens. Oui, hein. Et en même temps, la démocratie finalement. Certains disent un peu de démocratie en Europe, donner la parole au peuple. C'est bien, d'accord, mais vous en assumez les conséquences. Vous dites non, mais on ne vous donne plus rien. Vous ne pouvez pas vivre à crédit, vous ne pouvez pas vivre avec l'argent des autres. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, effectivement, vous me prêtez de l'argent, et puis au moment du remboursement, je vous dis, écoutez, non seulement je ne vais pas vous rembourser, mais en plus, vous allez m'en donner encore. Et si vous ne m'en donnez pas encore, vous êtes vraiment un terroriste. Donc non seulement je vous donne de l'argent, mais en plus, je vous insulte. Donc, il faut arrêter. Et les Français ne supporteraient pas d'avoir à payer davantage ? Non, là, alors ça, c'est le ferment, c'est même pas du populisme, c'est le ferment de l'exaspération, de l'écœurement, et aussi déjà les citoyens européens, parce qu'on voit les résultats des élections, et en particulier les Français, sont déjà écœurés par la classe politique. Donc si en plus la classe politique ne respecte pas sa parole, ne respecte pas la fermeté, et qui ne les protège pas, c'est pas la peine d'être élu. Hein. Donc pas d'ouverture de négociation en l'état actuel, pas de nouvelles négociations avec M. Tsipras. S'il y a une proposition de modalités de remboursement de la dette et de réformes à mettre en place, oui, on peut parler. Si ça n'est pas le cas, il faut fermer la porte. À condition que les modalités financières soient les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rallonge finalement sur la dette, peut-être plus longtemps pour la rembourser. Mais ça, après les modalités, on peut voir. Il ne faut pas que ça se fasse aux dépens des autres citoyens européens. Maintenant, ça suffit. Et c'est vrai que ça, c'est une responsabilité des responsables politiques, mais aussi de la commission Barroso, parce que je reconnais M. Juncker, il fait le boulot, hein. Il mouille sa chemise, il fait de la politique, il a pris ses responsabilités, mais on en est là aussi par la lâcheté de M. Barroso sur les 2 mandats qu'il a occupés. Voilà. Merci beaucoup, Rachida Dati, députée européenne, d'avoir été aujourd'hui notre invitée sur TV5 Monde.